Vous aimez les légumes et vous cherchez des idées de recettes et d'astuces pour les cuisiner et régaler ceux que vous aimez? Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans notre émission d'amour et de cuisine. Bonjour, je m'appelle Sophie Menu et je suis ravie de vous accueillir sur le plateau d'Amour et de Cuisine. Alors, d'Amour et de Cuisine, c'est une émission 100% légumes. On ne va parler que de légumes et cette émission va remettre l'amour au centre de vos assiettes. Alors, pour m'assister dans cette merveilleuse tâche, j'ai la joie de vous présenter mes deux blogueuses de choc, Gordana et Marie. Ça va les filles? Ça va et toi? En forme? Bah écoute. Alors Gordana est ma chroniqueuse d'amour et d'astuces. Tout au long de l'émission, elle va nous donner ses petits trucs, elle va nous raconter l'histoire du légume. Et Marie est ma chroniqueuse d'amour et d'ailleurs. Alors avec elle, on va voyager, hein Marie? Exactement. Tu vas nous emmener à travers le monde. Vous allez voir, cette émission est très riche. On va aller voir des agriculteurs. Hein. Vous avez eu la chance d'aller vous balader dans les prés à leur rencontre. Moi, je poserai quelques questions à Éric Léoté, que je vous ferai découvrir tout à l'heure. Et puis, parce que cette émission, c'est vous qui la faites, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions, de réagir par chat, parce que c'est votre émission aussi. Alors aujourd'hui, c'est la rentrée. Nous sommes au mois de septembre. Et le mois de septembre, c'est le mois des bonnes résolutions. Voilà, on était à la plage, en vacances, ou pas forcément toujours à la plage d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, en tout cas, j'ai mangé un petit peu trop de glace. Vous aussi, non? Ah ben, pas que de la glace, mais oui. Pas que. Donc en fait, la tendance est au vert en septembre. On remet la barre sur le vert et on se dit on mange un peu plus de légumes. Ça peut pas faire de mal. Donc on oublie, on laisse de côté les glaces, les burgers, les pizzas. Et on fait un zoom sur le haricot vert. Parce que le haricot vert, c'est vraiment un légume incroyable que tout le monde aime. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est évidemment, vous avez été très nombreux pendant les vacances. Vous n'avez pas tous léché des glaces sur la plage parce que vous nous avez aussi envoyé de nombreuses recettes. Vous avez pu participer à notre jeu que vous avez découvert dans le magazine de Cuisine Actuelle. Vous nous avez envoyé des tonnes de recettes sur le haricot vert. C'était dur de choisir. C'était dur de choisir, c'est vrai. Vous avez été très imaginatif. Vous avez mis vraiment la barre très haute. Alors on a quand même dû faire un choix parce que voilà, il le faut choix dans la vie parfois, choix cornélien. On a choisi 5 gagnants. Vous les découvrirez à la fin de l'émission et vous découvrirez aussi les nombreux lots qui vont avec ces prix. Alors moi j'ai assez parlé. Gordana, je t'écoute. Raconte-moi l'histoire du haricot vert s'il te plaît. Le haricot, c'est vrai qu'il est cultivé quand même depuis plusieurs siècles en Amérique latine. Notre ami Christophe Colomb nous l'a apporté dans ses bagages et nous l'a fait découvrir. Il est sur tous les fronts, Christophe Colomb. Oui. Il nous a rendu pas mal de services. Ouais. Donc au XVIIIe siècle, c'est là qu'on a commencé à le consommer en Italie. Bon, Napoléon, on en était quand même super fan du haricot vert. C'est aussi un petit détail qu'il faut préciser. Gage de qualité. Oui. Et d'ailleurs, on les cultive en France aujourd'hui, essentiellement en Bretagne. Donc on peut dire merci Napoléon. Sacré Napoléon. Alors, à propos de haricots, Marie, tu as eu la chance d'aller sur le marché de Vannes et tu as rencontré Serge. Alors, raconte-moi qui est Serge. Alors, Serge Le Barthes, en fait, est le président de la coopérative agricole du groupe Dossi. Donc, il est incollable sur le haricot vert. Agriculteur. Et on regarde tout de suite cette vidéo de Marie et Serge sur le marché de Vannes. Bonjour Serge, un grand merci de me recevoir sur ce magnifique marché de Vannes. Alors vous êtes président de la coopérative du groupe Dossi et vous êtes vous-même agriculteur à Lignolles, non loin d'ici, depuis 1983. Alors que produisez-vous à Lignolles du coup? Eh bien Marie, tout d'abord bonjour, bienvenue en Bretagne et bienvenue sur nos terres de production de légumes. Avec un magnifique soleil. Oui, je suis chanceuse finalement. Non, il fait toujours beau en Bretagne. Bon, je vais vous croire. Donc effectivement, je suis producteur de légumes et sur mon exploitation, je produis donc des petits pois, des haricots, des betteraves rouges, des céleris et même des navets. Et c'est une infime partie des différents produits donc, de chez Dossi. D'accord, et vous produisez aussi les haricots verts que je retrouve derrière moi sur vos étals? Oui, donc je produis les mêmes haricots. D'accord, donc j'ai fait mon marché quand j'ouvre une boîte. Voilà. Super. Combien de Français consomment des produits en conserve Dossi?
Alors, un Français sur 2 consomme des produits d'Aussi, ce qui représente 5 ventes de boîtes de conserve par seconde. Par seconde, c'est incroyable. Alors vous êtes président de la coopérative du groupe d'Aussi. Qu'est-ce que cette coopérative finalement? Alors, la coopérative, ce sont des hommes, ce sont des collaborateurs, ce sont des agriculteurs. Et tout le monde œuvre, pour l'exemple du haricot, du semis, de la graine, jusqu'au produit fini, à tous les maillons de la chaîne. Les différents intervenants sont là. Et ce qui nous permet d'avoir une traçabilité et une qualité irréprochable de notre produit. Alors vous êtes 1500 je crois? Nous sommes 1500 producteurs adhérents de la coopérative. Et vous êtes passionné, vous avez du cœur visiblement. Comme on peut le voir aujourd'hui, vous soutenez les restaurants du cœur? Donc depuis 8 ans, donc on a un partenariat avec les Restaurants du Cœur. On vend sur 8 marchés sur la région Sud-Morbihan et la totalité de la vente des haricots vont pour les Restos du Cœur. Ça représente combien de repas? Ça représente un peu plus de 120 000 repas pour les différentes familles qui sont accueillies sur les Restaurants du Cœur du Morbihan. D'accord, donc des passionnés qui en plus œuvrent pour la bonne cause. Voilà, et nous sommes donc le premier partenaire des Restaurants du Cœur du Morbihan par cet événement. Eh bien, merci Serge, j'ai tout appris sur le haricot vert. En plus, je suis ravie d'avoir découvert votre passion, votre œuvre pour la bonne cause et je vais continuer à œuvrer avec vous en consommant des produits d'Aussi. Et par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que je ne connais pas le marché de Vannes, c'est que vous puissiez me le faire visiter un petit peu. Eh bien Marie, avec plaisir, donc nous allons parcourir le marché de Vannes. Génial. Merci. Les filles, moi j'adore toujours voir en fait d'où vient le légume qu'on a sur nos assiettes. Ah ben, hein? Rien de mieux. Alors ça m'a donné faim, alors on va cuisiner et avec plaisir. Tu peux me remercier Marie parce que je vais te faire une bonne transition puisque je vous emmène en Chine les filles avec ce plat, un wok de bœuf aux nouilles et bien sûr aux haricots verts. Alors moi je trouve que c'est parfait pour les enfants parce qu'on glisse un peu de légumes, tu vois, entre les pâtes, la viande et c'est beaucoup plus facile comme ça de leur faire manger. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de la recette, moi je t'écoute Marie, je voudrais que tu nous racontes le haricot vert dans le monde. Alors écoute, effectivement, la transition est toute faite et j'ai une recette que tu vas adorer. Tu as l'air d'aimer la cuisine asiatique. Ouais, c'est vrai, hein, on aime ça, hein, Gordana aussi aime. Bah, alors, sachez que les Chinois ont une recette que j'adore. En fait, ils les font juste poêler avec une marinade à base de miel, sirop d'érable et sauce soja. Un goût sucré-salé qui est parfait. Alors ça se passe en Asie. Après, on reprend son sac à dos et on file dans les pays nordiques. Où là, ils ont une recette que j'adore tout particulièrement. C'est des haricots verts juste blanchis à l'eau, servis avec une sauce aigrelette, donc crème citronnée, échalote, aneth. C'est tout bête, mais ça a un succès fou à table. Et puis bon, évidemment, hein, les Français sont les premiers à savoir le cuisiner, puisque faut savoir quand même que 49% des Français l'ont élu comme étant leur légume préféré. Incroyable. Voilà, beaucoup, donc, ouais. Pour ne pas dire autre chose, c'est qu'un tiers des Français en ont mangé la semaine dernière. Donc c'est quand même... Bah, dont nous, hein, Gordana, ouais, on aurait mangé donc aussi. Donc ta recette est toute prédisposée à nous faire plaisir. Et bah tant mieux, c'est gentil. Génial. Alors, j'ai besoin d'aide. Alors, j'aimerais bien que tu me coupes, s'il te plaît, le gingembre et l'ail. Bon, ça devrait aller. Et moi, je vais commencer avec la viande que je vais couper en fines lanières. Tu nous regardes, hein, Gordana? Ah oui, oui, et tu regardes aussi la tablette parce que, en principe, tu devrais avoir des questions. Dès que j'ai une question, quand on commence, tu sais, à cuisiner, facile, hein. il y a toujours des petites questions qui viennent. D'ailleurs, j'ai une question de Florence. Vas-y. On est en plein dans le vif du sujet. Florence voudrait savoir pourquoi il y a parfois des fils dans les haricots verts. Ah, ça, c'est une bonne question, Florence. Eh bien, ça fait partie des impondérables de la vie. En fait, c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser, hein. Il y a parfois des fils dans les haricots verts, tout simplement à cause de l'humidité et de la météo, donc qui fait que parfois, certaines récoltes ont quelques fils. Donc, voilà. Personne n'est parfait, Florence, excusez-nous. J'ai une autre question de Greg cette fois. Greg voudrait savoir si en fait il faut recuire les haricots en conserve ou pas. Ah non, surtout pas Greg. Non, parce que les légumes en conserve en fait sont déjà cuits. Donc il suffit juste de les égoutter et puis après, libre à vous de les cuisiner comme vous le souhaitez. Alors les filles, moi je suis pas comme les garçons, j'arrive à faire plusieurs choses en même temps, donc je continue, je t'aide, hein, Marie. Alors, cette recette toute simple, on va faire revenir dans le wok. Alors, le wok, vous savez, c'est vraiment le plat, l'ustensile par excellence d'Asie.
C'est un plat qui permet en fait de cuire très vite les aliments parce que tu vois ces formes hautes en fait permet comme ça d'avoir des cuissons plus rapides qui préservent tous les nutriments. Dis-moi en fait à propos, tu me l'as raconté la dernière fois, mais je sais pas si toi tu es au courant, Gornana. C'est quoi l'histoire de la conserve? Ah, la conserve. Qui l'a inventé et tout? Parce que c'est quand même une histoire assez marrante. C'est ça. Celle-là, je l'ai pas entendue moi. Alors en fait, tout vient d'un concours au départ. Au XVIIIe siècle, l'État avait lancé un grand concours pour trouver une solution pour arriver à nourrir facilement les armées. On n'avait pas de réfrigération comme on peut l'avoir aujourd'hui. Et donc c'est Nicolas Appert en 1795 qui a eu cette idée folle, non pas d'inventer l'école, mais d'inventer le procédé de mise en conserve, la stérilisation. Attention, ça va chauffer. Et donc, l'apertisation, le nom de ce procédé, vient du nom de Nicolas Appert. D'accord. Ah, d'accord, apertisation. Ben voilà, on a appris quelque chose. Ça, c'est toujours bien placé dans les dîners en ville. Hein. Oui, ça fait son petit effet. Comment on fait oui. Ça fait un effet blush. Exactement. Alors, tu vois, ça va très vite, comme je te l'ai dit. On va mettre les lanières de bœuf très vite aussi. Alors, je veux bien que tu me mettes les nouilles, voilà. Alors, c'est des nouilles chinoises. Les nouilles chinoises, ça cuit très vite. C'est pas du tout comme les pâtes italiennes. Il faut juste les tremper. Est-ce qu'on aurait pu mettre autre chose? Waouh, ça chauffe. On aurait pu mettre des nouilles de riz, en fait. Tu vois, je les avais mis là, d'ailleurs, pour que, par exemple, les personnes qui sont allergiques au gluten, il vaut mieux utiliser des nouilles de riz, évidemment, dans ce cas-là. Ah bah tiens, je vais prendre ton bol, parce que je vais mettre de côté, parce qu'il faut surtout pas que la viande... Voilà. Alors, je veux bien que tu mélanges un peu. Et puis dans une minute, on va pouvoir... Et alors Marie, ce que je veux bien que tu fasses, c'est que tu m'éminces aussi les champignons. Ça, c'est jouable. On va les mettre dans le wok aussi, on va les faire revenir. Alors, l'avantage de cette recette, comme je le disais, c'est qu'elle est très rapide. Elle plaît à tout le monde. Et surtout aussi au niveau gain de temps, on n'a pas besoin d'utiliser... des tonnes de plats puisqu'on cuisine tout hein, dans le wok. On réutilise les sucres et qu'on exactement, Gornana, tu as tout compris parce que le gingembre, donc on n'a pas le temps. Voilà, c'est la rentrée, on a plein de choses à faire. Hein. On a du travail. Inscrire les enfants dans leurs diverses activités. Essayer de rééquilibrer notre alimentation en consommant plus de légumes. Hein. Essayez de les coucher plus tôt aussi. Alors les filles, on va continuer notre recette, mais je voulais vous parler d'Éric Léoté. Alors, Éric Léoté, c'est le monsieur tendance de notre émission. Alors, je vais quand même vous le resituer, bien qu'à mon avis, vous le connaissez. Alors, Éric Léoté, c'est un homme qui a de multiples activités. Il est animateur à la télé, il est le directeur de l'école Le Nôtre, il vient d'ouvrir un nouveau restaurant, vous verrez d'ailleurs où je suis allée le rencontrer, qui est magnifique. Il donne des cours de cuisine. Enfin bref, il avait la casquette idéale pour être notre monsieur tendance et c'est lui que je suis allée rencontrer et à qui j'ai posé des questions sur l'air du temps, justement. Alors, avant de partir le découvrir, je voudrais juste terminer avec la recette. Tu vois, champignons. Tout ça, il faut que ça reste croquant. Alors, Marie, je veux bien que tu m'égouttes les haricots verts. Jusque-là, c'est jouable. Facile, non? Vous suivez? Est-ce que tout le monde suit? Tu suis, oui, moi, je suis super concentrée, hein, parce que alors, je vais la refaire forcément. Hein. Je rajoute encore un peu d'huile. Alors, l'huile d'olive. L'huile d'olive, oui, j'allais te poser moi, je préfère l'huile d'olive. Ça, c'est mon côté méditerranéen. Voilà. Et puis, on va aussi... on va les mettre de côté. Tiens, on va les mettre là-dedans. Et je veux bien qu'à la place, tu m'égouttes. Voilà. Les pâtes. Oups. Moi, j'allais dire, tu prends des risques. Ils sont beaux, ces haricots. Oui. Hein? Tiens, attention à toi. Vas-y. Voilà. Et je veux bien que tu m'ajoutes les pâtes dans ton wok. Dans le wok. Je rajoute encore un tout petit peu d'huile. Hop. Et tu prêtes. Je suis prête. Et à deux, ça marche mieux. Hein. C'est toujours mieux à deux. Bien. Tu vois, les nouilles, ça marche bien avec les enfants aussi. Les nouilles, ça marche super bien. Ouais, ouais. On va ajouter le chou chinois. Je parle. J'ai pas eu le temps de l'émincer. Je veux bien que tu me coupes les tomates en deux. Alors, le chou chinois, c'est vraiment des lanières hein, qu'il faut faire. Des très fines lanières comme ça. Et lui, il faut le laisser cru, quasiment cru. Mais juste à la fin. Exactement. En fait. Exactement. Alors, tu vois, là, c'est bon. Je vais pouvoir rajouter la viande. Oui, j'allais dire la viande, tu la remets et vraiment le chou au dernier moment. Exactement. La viande, on va mettre le chou, les tomates et les haricots, puisque les haricots sont déjà cuits. Hein. Alors, parfait. Hop. Et puis, on va assaisonner tout ça.
Ça, c'est vraiment une recette facile. Hein. Ah bah c'est fait en 2 C'est minutes. typiquement ce qu'on aime, hein, les recettes au super wok, bon. Haricots. Alors, je vais peut-être pas tout mettre. Je vais mélanger. En fait, les haricots, il faut juste qu'ils soient tièdes. Oui, On c'est remonte vraiment pour les réchauffer en température. Je vais mettre un peu de sauce soja. Alors, tu sais, la sauce soja, c'est très salé. Donc, on ne met pas mais ça beaucoup donne de un sel. petit goût particulier Ouais. justement au wok. Mais as-tu besoin des tomates? Bon, écoute, on va voir. En fait, les tomates, on va aussi les garder pour la déco. Je mélange. Ben, pendant que ça continue de cuire, je vous propose d'aller découvrir Éric Léoté. Et vous verrez, je lui ai posé plein de questions sur la tendance au vert. Découvrez ses réponses, c'est super intéressant. Éric, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers le mieux manger. On fait vraiment de plus en plus attention à notre consommation. Est-ce que tu confirmes cette tendance ? Complètement, complètement Sophie. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a eu cette période de ce qu'on appelait de malbouffe, où on maîtrisait pas trop notre alimentation, on mangeait pour s'alimenter, pour se nourrir. Il y a eu les événements de la vache folle, les produits qui n'étaient pas du tout maîtrisés, un vrai manque de traçabilité. Et donc du coup, on est vraiment très proche maintenant du produit, plus proche, et tellement proche, c'est qu'on va essayer de le chercher dans notre environnement, c'est-à-dire à côté de nos lieux d'habitation. Et alors, de plus en plus, j'ai l'impression aussi, il y a des ouvrages sur la cuisine totalement végétarienne. Tous les grands chefs proposent à leur carte des menus quasi 100% végétariens. Il y a des écoles de cuisine qui délivrent des cours autour des légumes. Est-ce que tu confirmes aussi cette tendance? J'en suis ravi parce que je trouve que effectivement le légume avait toujours, avant c'était l'accompagnement, on va dire, c'était vraiment l'accompagnement d'un plat. Maintenant, on peut même dire que le légume est un plat à part entière et on va mettre un légume en plat principal et sans avoir de base protéine. Donc ça, c'est important. L'avantage aussi de ça, c'est qu'on a des produits qui sont très beaux, très jolis en couleur, parce que c'est aussi important dans un plat, le mélange de couleurs. Les textures aussi, parce que le fait de mettre des légumes, c'est pas juste le fait de mettre des légumes dans un plat, c'est de les cuisiner différemment. Et en fonction des fibres et des couleurs, on va adapter la cuisson en fonction du légume. Et du coup, on peut arriver à un plat vraiment exceptionnel qu'avec des légumes. Alors tu parles de saison justement, mais moi si j'ai envie de manger des petits pois en décembre, je fais comment? Mais il n'y a pas de problème, il y a des produits qui sont exceptionnels qui sont dans les conserves. Il faut savoir que tous ces produits, notamment les légumes qui ont été mis en conserve à Pertizé, ont été cueillis en pleine maturité. Donc du coup, avec les modes qu'on a aujourd'hui de conservation et d'apertisation et de conservation, on arrive à avoir un produit exceptionnel en conserve. Et alors c'est quoi toi ton légume préféré? Alors moi je vais dire, j'en ai plusieurs parce que un par saison ou plusieurs par saison, mais c'est vrai que j'adore le petit pois. C'est un légume que j'adore, tu en parlais tout à l'heure. Petit pois, les fèves, ça j'aime bien dans la période vraiment, on va dire printemps, à peine on la cuit qui est très bon. On a la carotte, parce que l'avantage de la carotte c'est qu'on peut la manger à toute saison. On a la carotte de sable, la carotte du printemps, la carotte d'hiver. J'aime beaucoup le chou aussi. C'est un produit qui est assez dénigré, mais qui est très bon parce qu'on peut faire des purées avec ça, on peut faire des choux juste cuits comme ça dans un bouillon, et puis la pomme de terre forcément, parce que la pomme de terre ça reste la star des légumes. C'est vrai, c'est vrai. Merci Éric. Avec plaisir. Vous avez vu, c'est super intéressant ce que dit Éric et je suis bien contente parce que moi j'en avais marre du burger. Hein? Et puis là, on est pile dans la tendance. On est pile dans la tendance. Alors à propos de tendance, vous avez vu comme c'est beau les filles? Ah, c'est magnifique. On a mis combien de temps pour le préparer, Marie? Je dirais 5-10 minutes Ouais, max. Vraiment. Juste un petit truc comme ça qu'on peut faire à la fin, c'est moi j'aime bien mettre un peu de sésame. Ah, j'adore. Et puis Ouais. bah, du coup on va pouvoir aller faire un peu de sport. Hein. Voilà, bah tu vas aller à la piscine et puis moi je vais prendre la bouée canard et je vais te regarder. Alors avant de prendre ta bouée canard, qu'est-ce que tu aurais fait toi avec des haricots verts? Écoute, on sort de l'été, donc moi j'aime bien rester sur cette ambiance estivale. Un petit cappuccino d'haricots verts à la menthe avec une crème fouettée au chèvre frais. Moi je trouve ça nickel. Pas mal. Gordana, est-ce que si je consomme des haricots verts, je vais être mince comme un fil? Alors le haricot vert, on va dire qu'il aide. Hein, puisqu'il a vraiment très peu de calories. Bon, par contre, il a énormément de vitamines. Hein. On trouve plein de vitamines, du calcium, du magnésium, donc il est top. Mais oui, il va t'aider à rester aussi svelte que tu l'es. Bon, alors vous avez compris en tout cas, le haricot vert, c'est vraiment le légume du mois de septembre. Alors les filles, merci beaucoup pour toutes ces recettes qu'on retrouve sur le site de cuisineactuelle.fr dans notre rubrique d'amour et de cuisine. Alors je vais vous parler un peu d'actu. Alors le mois de septembre, c'est le mois de la fête de la gastronomie. Le 25, 26 et 27 septembre, allez faire un tour partout en France. Des buffets, des banquets, enfin de quoi festoyer et fêter vraiment la cuisine. Alors toutes les infos
infos sur le site économie.gouv.fr. Il y en a partout, hein, donc en Bretagne, mais aussi dans le sud, hein, et enfin partout en France. Et l'actu du mois de septembre pour Dossi, vous l'aurez compris, c'est le mois du haricot vert. Et de la récolte du Haricot vert. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous faire découvrir les gagnants du mois. Alors 5 gagnants. Ce mois-ci, on pouvait gagner un dîner ou un déjeuner à 2. Ça, c'est sympa. Ouais, pas mal. Des paniers gourmands, comme ça, pas besoin de faire les courses, hein, des paniers gourmands de chez On gagne Dossi. du temps. Un abonnement au magazine Cuisine Actuelle. Du coup, ça nous aide à cuisiner les produits Dossi. Et puis, le mois prochain, on va parler du petit pois et de la carotte. Hein, enfin, et des carottes. J'espère que ça va inspirer autant d'internautes que ce mois-ci. Alors, n'oubliez pas, vous envoyez votre recette et vous mettez votre petite photo aussi pour qu'on puisse choisir. Ça nous aide à choisir la photo. Parce que nous, on se réunit après, on choisit vraiment. Hein. De longs débats. Ouais. Oui. Alors, on se retrouve le 7 octobre à 18h. Vous n'oubliez pas notre rendez-vous, petits pois et carottes. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire À très vite. Bye bye.